Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, c'est vrai que le marché a de quoi désorienter les derniers arrivés, puisque signaux et contre-signaux s'entremêlent, et après avoir clôturé sous la moyenne mobile à 20 séances le 20 juillet, nous sommes passés directement au-dessus hier pour finalement avoir une belle bougie de type Marubozu, hein. Je vous invite à aller voir l'article didacticiel sur les bougies, qui a complètement retourné la moyenne mobile à 20 séances, qui commence à devenir haussière, et qui a permis de s'extraire par le haut de la fourchette d'Andrews marron qui était là, sans que l'on en ait préalablement relié la médiane, ce qui signifie donc une très belle impulsion haussière, puisqu'il y a eu des rachats de short pour tous ceux qui avaient parié sur une baisse et qui avaient positionné leur stop loss soit en cas de franchissement à la hausse de la M20, soit de la M7, soit encore de la fourchette d'Andrews. Donc, du coup, très belle séance de hausse et les indicateurs techniques ne s'y trompent pas, avec un MACD qui rebascule positif, le stochastique qui s'attaque à son signal et le momentum qui conforte sa position au-dessus de la ligne des zéros. Il semble a priori que ce soit le niveau de retracement des 61,8% qui ait rassasié les baissiers, et donc à partir de là, plus grand chose ne s'opposait à l'augmentation des cours. Il est vrai un petit peu aidé par l'actualité des entreprises américaines. Alors, sans dire pour autant que les carottes sont cuites pour les baissiers, puisque nous sommes toujours confortés, nous sommes toujours à l'intérieur de la fourchette d'Andrews noire qui n'a jamais été franchie en séance depuis maintenant avril 2010, il semble quand même que les haussiers attaquent avec de bonnes dispositions. Un petit détour du côté des hebdos, parce que c'est toujours intéressant à suivre pour ne pas être baladé. On voit que nous avons toujours cette moyenne mobile à 20 semaines qui est au-dessus des cours, ce qui signifie que théoriquement on est toujours baissier en unité de temps hebdomadaire. Mais peut-être que nous assistons à un retournement de tendance. Alors comment trader le CAC demain? Alors si vous avez opté pour la hausse hier, ben félicitations déjà. Et si vous voulez maintenant jouer la hausse, si vous n'êtes pas déjà rentré dedans, eh bien vous pouvez acheter sur les niveaux actuels, ou idéalement au plus proche de la moyenne mobile à cette séance. Mettre un stop loss en cas de franchissement des plus bas à 3419, ou alors en cas de clôture sous la moyenne mobile à 20 séances. Objectif, eh bien d'abord aller chercher une fois de plus le haut de la fourchette d'Andrews noire, et pourquoi pas, si vous êtes vraiment chanceux, eh bien envisager casser la fourchette d'Andrews pour repartir sur les précédents plus hauts. Si maintenant vous êtes plutôt baissier sur le CAC, eh bien je pense que le prochain rendez-vous c'est justement la résistance à 3660, et en cas d'échec sur ces niveaux on peut envisager shorter avec un stop loss en cas de clôture au-dessus des 3660, qui correspondrait également à une clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews noire. Voilà. Bon, j'aime pas trop mélanger le fondamental et le technique parce que c'est pas vraiment ma spécialité, mais il est clair que avec tout ce qu'a pris dans le buffet le CAC, le Dow Jones, etc., si on baisse pas, c'est que visiblement les gros ne veulent pas partir tout de suite, et ils semblent vouloir parier sur une perpétuation du rallye d'été. Donc à mon avis, on est parti pour quelques jours ou voire quelques semaines de hausse, sans que cela remette en cause, à mon humble avis, la tendance long terme qui est baissière. Voilà, donc personnellement, je vais tenter de rentrer au contact de la M7 ou de la M20 et m'embarquer pour la hausse. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.